Monsieur le secrétaire général de l'Église de Pentecôte, apôtre Denis Capoin-Daignon, Monsieur le directeur national des missions de l'Église de Pentecôte, apôtre Daga Benoît, Messieurs les membres du Conseil exécutif national de l'Église de Pentecôte, cher apôtre retraité René Coco, ex-responsable national de l'Église de Pentecôte, cher apôtre Marc Capoe Fachao, ex-président de l'Église de Pentecôte, chers apôtres, responsables régionaux et pasteurs de district de l'Église de Pentecôte, chers mandataires de notre chère Église, chers membres des comités et commissions de l'Église de Pentecôte, chers officiers de l'Église de Pentecôte, Mesdames et Messieurs les membres de l'Église de Pentecôte, je voudrais d'entrée exprimer au nom du Conseil exécutif national ma profonde reconnaissance à Dieu pour sa miséricorde envers son Église. Il a été fidèle dans son alliance avec l'Église depuis l'époque de nos pères jusqu'à ce jour, et il continuera de l'être. Que son nom soit loué. Mes remerciements vont aux membres du Conseil exécutif national pour leurs efforts collectifs à la tête de l'Église. J'exprime également mes sincères remerciements à tous les responsables régionaux, pasteurs des districts, bureaux des ministères, comités et commissions. Au personnel de la direction nationale, j'apprécie hautement le travail acharné et constant qu'il accomplit d'année en année. Que Dieu le bénisse. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu continue de bénir notre chère et commune Église au travers des individus, membres de l'Église, qui ne cessent de soutenir l'œuvre. Au cours de la période considérée, nombreux sont ceux qui, depuis leur maison, ont intercédé en faveur de l'Église. D'autres l'ont financièrement soutenu, construit à eux seuls des temples, acquis des terrains, des matériels roulants, des équipements d'évangélisation et d'autres. Au nom du Conseil exécutif national et de toute l'Église, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à toutes ces personnes. Que le maître de la vigne les comble de sa grâce ineffable. Par la grâce de Dieu, l'Église est en pleine croissance avec des résultats très appréciables. Ainsi, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous présenter la substance des activités menées. Les statistiques du premier semestre de l'année 2022 se présentent comme suit. Cellules ouvertes 48, total 78. Assemblée ouverte 29, total 1082. Districts créés 9, total 141. Régions créées 4, total 26. Effectifs total soit 11 036. Les ministres et officiers, 6 122, dont un missionnaire en Centrafrique. Ministres, 138. Total, 155. Anciens, 934. Diacres, 1505. Diaconesses, 3528. Total, 6122. Investissement. En termes d'investissement, nous pouvons entre autres citer
Achat de parcelles à Ibodja, dans la commune de Savé, 100 hectares à 18 500 000 francs CFA. Dans l'arrondissement d'Aplahoué, 20 hectares à 30 millions de francs CFA. À Manokpon, dans la commune de Houéogbe, 6 lots de parcelles à 4 800 000 francs CFA. Apport de la direction nationale à l'Assemblée de Fandji, district de Bodje, pour achat de parcelles, 6 millions. Remboursement de la dernière tranche relative à l'achat du siège de la direction à Kindonou, 4 500 000 francs CFA. À Kové, achat de parcelles de 2 800 000 francs CFA. Apport de la direction nationale à l'Assemblée de Banikani 2 pour l'achat de sa parcelle, 2 500 000. À Sekwito, achat d'une parcelle à 1 500 000 francs CFA. À Hunvi, achat d'un lot de 5 parcelles à 1 million de francs CFA. Dans l'Atakora, achat d'un lot de 2 hectares d'un montant de 2 450 000 francs CFA. À Banté, achat d'une parcelle à 1 300 000 francs CFA. À Ketessa, achat d'une parcelle à 800 000 francs CFA. À Manigri, achat d'une parcelle à 770 000 francs CFA. À Plekame, achat d'une parcelle à 300 000 francs CFA. Apport de la direction nationale dans l'achat de la parcelle de Malanville, 500 000 francs CFA. Construction et œuvres sociales. Appui de la direction nationale à la région de Lokossa, 1 million de francs CFA. Appui de la direction nationale à l'Assemblée de Chindehoué, 1 million de francs CFA. Œuvres sociales, construction d'un hangar au marché de Angaradebou pour un montant de 1 162 160 francs. Subventions et ristournes. Les subventions accordées par la Direction nationale aux régions, districts et assemblées s'élèvent à un montant de 23 373 000 francs CFA. Total des investissements et œuvres sociales, 104 255 160 francs CFA. Activités. Plusieurs activités ont été menées au cours de l'année. Nous pouvons citer entre autres 3 jours de campagne d'évangélisation du 4 au 6 janvier à Yévihoué, Koulekame. Visite ministérielle. Mon épouse et moi avons effectué des visites ministérielles dans plusieurs régions. De même, les responsables régionaux et ceux des districts en ont fait à leur niveau. Les conventions et retraites. Elles se sont bien déroulées au niveau national, régional et dans les districts. Notons que les régionaux et leurs épouses ont également tenu 2 séances de jeûne et prière de 3 jours, respectivement en février et en novembre à Lokossa. Au cours de ces différents rassemblements, en dehors du thème général de l'année, différents sous-thèmes ont été développés. La journée de développement national. Elle a été tenue cette année avec pour objectif le démarrage des travaux de construction du siège de la direction nationale. Une somme de 12 561 835 francs
a été mobilisée. Une commission ad hoc a été mise sur pied à cet effet. Elle est actuellement à la phase des dossiers d'exécution des travaux. Les comités et commissions. Pour l'atteinte de la vision 2023 et la redynamisation des différentes structures de l'Église, plusieurs comités et commissions ont été mis sur pied lors de la 13e session du Conseil général. Les 10 comités et commissions ont été officiellement lancés le samedi 8 octobre 2022 à Benyigan. Les formations et séminaires. Dans le cadre du renforcement des capacités des différents acteurs de l'Église dans le domaine des finances et statistiques, un séminaire de formation a été tenu à Lokossa. Le dit séminaire a été animé par une délégation du siège international composée de 4 membres et conduite par le directeur financier et administratif, en l'occurrence l'apôtre Lawrence Otu Nyarko. L'élaboration du plan stratégique du développement est à sa phase finale. J'exprime au nom du Conseil exécutif national mes sincères félicitations à la commission ad hoc chargée de l'élaboration du dit plan et profite pour leur présenter au nom de toute l'Église mes condoléances les plus attristées pour le rappel à Dieu de notre diacre Mouton Eugène, l'un des membres de la dite commission. Perspective. Chers collaborateurs et membres de l'Église de Pentecôte, malgré nos succès, l'Église continue de faire face à plusieurs défis parmi lesquels je peux citer l'aménagement des domaines acquis pour abriter les conventions, les travaux de construction du siège national de l'Église, la présence de l'Église dans tous les arrondissements, la redynamisation des différentes structures de l'ONGH de Noé, la mise en application des recommandations du plan stratégique de développement, repositionner l'Église locale pour un impact maximal dans les nations. Chers collaborateurs, mesdames et messieurs, membres de l'Église de Pentecôte, une fois encore, j'exprime au nom du Conseil exécutif national mes sincères gratitudes à Dieu pour ses merveilles au sein de son Église. Mes remerciements vont également à chacun de vous, sans oublier mes chers frères et sœurs de la diaspora. Par devoir de gratitude, qu'il me soit également permis de rendre hommage à l'État béninois en remerciant le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon et son gouvernement, que Dieu les garde et les inspire pour de grands exploits. Que la santé, la paix et le bonheur escompté soient avec vous afin de renforcer l'espérance perpétuelle de la longévité. Bonne et heureuse année 2023.